Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour, Éric Revel. Bonjour messieurs, dames, bonjour à tous. Beau temps sur la France hier, c'est vrai qu'on s'est fait plaisir. Oui. Et puis à côté, une pluie de meetings politiques. Nous sommes à moins de 2 semaines du premier tour de la présidentielle, Éric, forcément. Oui, c'est la saison des grands meetings politiques qui passe son plein en ce moment, à 2 semaines donc du premier tour, l'élection, il faut le rappeler, présidentielle. Espérons d'ailleurs que l'abstention sera réduite. Avant le meeting d'ailleurs du 2 avril prochain du président candidat Emmanuel Macron, ça se déroulera à l'Arena, à la Défense, près de Paris. Alors plusieurs ténors, oui, ont rassemblé des foules plus ou moins importantes ce week-end. Jadot au Zénith à Paris, Mélenchon au Prado à Marseille, Zemmour au Trocadéro et dans une moindre mesure Fabien Roussel à Toulouse. Alors la bataille des chiffres évidemment fait rage. Les commentaires sur les petites phrases aussi. Le traitement médiatique, parfois, de certaines chaînes info a parfois tourné, à mon sens, au soutien de certains candidats. C'est un peu l'écume des choses, c'est un grand classique. Vous connaissez la théorie des 3 L, qui, dans les médias, les 3 L, c'est léchage, lâchage, lynchage. Alors bon, je vous laisse ou au premier L, ou au deuxième, ou au troisième, suivant vos accointances politiques. Et puis, il y avait aussi Marine Le Pen, qui avait choisi donc la Guadeloupe, où l'accueil a parfois été extrêmement mouvementé, mais aussi parfois chaleureux quand elle est arrivée à l'aéroport, et où la candidate du RN, elle avait pris le contre-pied justement des grands meetings dont on parle, c'est-à-dire la proximité opposée au gigantisme des autres grands rassemblements politiques du week-end. Bon, et à quoi servent ces grands meetings, en tout cas politiques, Eric ? Alors c'est la question qu'on peut se poser, parce que les grands meetings sont censés faire étalage évidemment de la force d'un candidat pour impacter le jugement de ceux qui hésitent ou qui basculeraient dans l'abstention. Le meeting, c'est aussi, c'est ma petite note psychanalytique du matin, c'est aussi le catalyseur irrationnel d'une forme d'auto-persuasion que le candidat évidemment qu'on est venu soutenir est le meilleur et qu'il va gagner. Alors chacun dans son style et petites phrases mises à part, Mélenchon et Zemmour ont frappé les esprits, ou à l'insu de leur plein gré, à gauche et à droite, les électorats cibles de l'un et de l'autre. Bon, et un meeting peut-il inverser alors les pronostics et les sondages, Eric ? Alors un meeting, historiquement, mais Arlette Chabot en dira peut-être plus, ne change sans doute pas le cours de l'histoire politique qui va se jouer, mais il peut influencer à la marge au moment où le temps de parole, d'ailleurs politique, dans les médias est surveillé, vous savez, depuis aujourd'hui, comme le lait sur le feu. Alors le relais qui va s'accentuer, c'est aussi celui des réseaux sociaux, avec sa cohorte de fake news, hors champ évidemment des décomptes des autorités de contrôle. La campagne va se durcir, oui, ça c'est sûr, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook ou sur Snapchat, pour ne citer que cela. Alors un meeting peut-il changer quelque chose ? Les effets loupe sont parfois extrêmement trompeurs. Je vais vous citer un meeting que vous avez peut-être en tête et dont il faut se souvenir. C'est le meeting de l'ancien candidat socialiste Benoît Hamon. On est le 19 mars 2017. Ouais. Il réussit, Benoît Hamon, à remplir Bercy. Il remplit Bercy et un peu plus d'un mois plus tard, le 23 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle précédente, Benoît Hamon fait 6%. Donc ceux qui pensent que les meetings changent tout devraient garder en mémoire cet exemple. Bon, on démonte pas une loi avec un exemple, mais celui-ci me semble assez parlant. Merci Éric Revel.